now arrives the hour of action. Ask not what your country can do for you. To free the earth from the miseries of disease, we will not fail. Ask what you can do for your country. We stand at the birth of a new millennium. Alors, est-ce que c'est mieux? Pardon. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. J'ai oublié d'activer le son, pardon. Bienvenue donc sur le live de l'Alliance humaine AH 2020, le 20h, comme d'habitude. On est le mercredi 18 novembre 2020. Tout se passe bien, tout se passe très très bien. Donc, ouais, c'est bon, le son est là. Désolé, j'avais oublié de le réactiver. Bienvenue, si vous êtes à table, bon appétit. On est très très bien. Tout se passe comme prévu, mes amis. Ne vous inquiétez pas, je sais que c'est chiant, ça va passer vite, machin. Dites-vous que ça fait des années qu'on attend ce moment-là, donc on n'est plus à quelques jours près. Et tout se déroule parfaitement. Soyez heureux, soyez bien. Aujourd'hui, c'est un live dans l'amour, la bonne humeur, tranquille. On est très très bien. J'ai eu le plaisir cet après-midi d'en rencontrer virtuellement certains d'entre vous, parce que j'avais créé sur Facebook un petit salon privé où j'avais invité au hasard des gens. J'ai échangé pendant une bonne demi-heure avec eux. C'était un vrai plaisir de vous voir et de vous revoir pour certains. Et je ferai ça une ou deux fois dans la semaine à l'occasion de l'après-midi où j'inviterai certains d'entre vous à discuter comme ça, juste entre nous. Ok ? Soyez les bienvenus. On est bien. Salut à Pascal, salut à Z, salut à Aimé, salut à Mystica, salut à Annie, salut Alice, salut Suzanne. Algérie vidéo, salut mon ami, la ch'tite invincible. Anne, qui c'est qu'il y en a? Rachida, salut. Janine, Patricia, soyez les bienvenus, soyez heureux, on est très très bien. Très très bien, plein d'infos, tout va dans le bon sens. Plein d'infos en France, évidemment, plein d'infos aux États-Unis aussi. Et puis tout à l'heure, on accueillera Christophe, notre ami Christophe, qui va venir, on a parlé samedi dernier, du quantique. Je sais, il y en a beaucoup qui ont dit j'ai rien compris. Ben justement, le quantique, on n'y comprend rien en réalité, parce que si vous me dites que vous avez compris, c'est qu'on n'a pas été bon. Donc en réalité, le quantique, c'est incompréhensible tellement ça nous dépasse. Ça s'explique un peu, mais ça se comprend très peu. Donc c'est logique. Et ce soir, on va faire 2-3 petits tests comme ça. On va vous montrer 2-3 choses intéressantes. On va parler rapidement du QSF, du système financier quantique, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, quelles sont ses attributions, quelles sont ses applications pour l'humain. Ensuite, on parlera aussi un petit peu de l'effet Mandela avec Christophe. Donc, on vous fera quelques petits exercices comme ça, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que l'effet Mandela. Et en attendant, on va commencer avec les informations. Voilà, en France, alors il y a une image que je voulais vous montrer. Alors la qualité est certainement pas trop bonne parce que j'ai un problème avec mon Wi-Fi. J'arrive plus à accéder à mon Wi-Fi. Et comme c'est le Wi-Fi qui me donne la meilleure qualité, j'ai dû passer en filaire et le filaire c'est vraiment pourri. Donc si l'image est un peu floue, ne réglez pas votre téléviseur ou votre ordinateur. Ça n'a rien à voir avec vous, ça vient de chez moi. Ok ? Alors regardez, c'est une image que j'ai trouvée assez sympathique. Tellement ils sont débiles, hein, et je vous ai pris le pire préfet qu'on connaisse sur la planète, le préfet l'allemand, et j'ai adoré. Regardez l'image, il est en train de montrer quelque chose derrière. Regardez, moi ça m'a fait triper quand j'ai vu ça. Ils nous prennent vraiment pour des bites, hein, il n'y a pas d'autre mot. Regardez. Nous avons défini, je vous le montre sur la caméra,
un zonage plus large que le zonage existant d'obligation de port du masque. Il est actuellement obligatoire de porter le masque sur l'axe Champs-Élysées. Il le sera donc à partir de demain sur un périmètre beaucoup plus grand. Nous avons défini, et je vous le montre sur la... Vous avez bien vu, c'est la quéquette à Darmanin qui est dirigée vers le préfet l'Allemand. À mon avis, il va se faire bifler, le préfet l'Allemand. Voilà, j'ai trouvé l'image vraiment très, très folle parce que vous voyez bien ici, on voit bien une quéquette en plein centre de Paris. J'ai trouvé l'image absolument débile. Mais franchement, il fallait que je vous la montre parce qu'il y a un gros con qui est là et puis un autre gros con, très gros con qui est là. Et il y en a un qui va bifler l'autre et ça me fait assez bien sourire. Voilà, désolé, c'est deux grosses bites à l'écran. Il y en a trois en réalité, mais il y en a deux qui sont réelles. Voilà, je vais vous montrer maintenant les vraies infos et pas les conneries que j'avais retenues dans la journée. Mike Pompeo, on va faire un tour chez notre ami Q Actu, l'informateur. D'ailleurs, si tu nous regardes, mon cher ami, j'aimerais bien qu'on se contacte à l'occasion, qu'on puisse échanger, parce que j'ai pas encore eu la chance de pouvoir échanger avec toi, mon pote. Donc, si tu regardes, n'hésite pas à me contacter. Ce sera un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Merci pour ton boulot. En tout cas, c'est du très bon boulot. Merci d'aider à réveiller les gens. Mike Pompeo et la répercussion de sa visite en France. Quelle est la répercussion? Est-ce que c'est une claque? Et j'ai trouvé ce truc plutôt pertinent. Vous ne trouverez que depuis, vous ne trouvez pas que depuis la visite de Mike Pompeo, les discours changent à une vitesse grand V. Véran avec la diminution de la maladie, Macron avec le pseudo-déconfinement, Laurent Alexandre, cette espèce de merde que je vous ai montré hier, avec la suppression du vaccin obligatoire. Alors Mike Pompeo et la répercussion de sa visite en France, eh bien, Trump sera là pour les 4 prochaines années et Macron a bien compris, les Français fêteront Noël et Macron se prépare le déconfinement. Ça me fait assez rire et on a notre ami Alexis Cosette qui a été repris sur Q Actu. La visite du secrétaire Pompeo semble avoir porté ses fruits. Cette annonce de Macron est un aveu d'échec du plan mondialiste. Ils savent que c'est fichu pour Biden. The Kraken has been released. Le Kraken a bien été relâché. Trump 2020 a gagné. Oui, mes amis, Trump 2020, c'est bon, c'est plié. Il n'y a plus rien d'autre à rajouter. C'est qu'une question de temps. Le temps que tout ça, je vous ai expliqué, vous vous souvenez, dans mon plan, je vous ai dit, résultat des élections, émeute ensuite. Là, on n'a pas encore le résultat, c'est en cours, il y a des tractations, il y a plein de choses, il y a des recomptages, il y a de la justice. Une fois que ça va tomber, ça va péter. Et une fois que ça va péter, on va régler le problème avec l'Alliance. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On est très, 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 très bien. J'ai une confiance absolue dans ce qui se passe en ce moment. Parce que les choses changent, les choses bougent. Évidemment qu'avec tout ce remue-ménage, évidemment que Trump va tout balancer. Évidemment que Trump est en train de faire le ménage, vous allez le voir tout à l'heure, en train de faire le ménage autour de lui. Le patron de la défense, le patron de la cybersécurité, ils ont tous été virés parce qu'ils ne voulaient pas aider à la déclassification. Ils ne voulaient pas travailler dans le sens de Trump. S'il a viré le patron de la défense, c'est parce que le patron de la défense ne voulait peut-être pas mettre en place les troupes pour faire les arrestations. Il ne voulait peut-être pas faire ces choses-là pour que l'Alliance avance. Et donc, il l'a viré. Tout simplement, la prochaine sur la liste, à mon avis, c'est la directrice de la CIA qui va se faire virer dans les tout prochains jours parce qu'elle ne veut pas faire de déclassification. Et c'est une directrice qui a été mise en place à l'époque par l'ancien patron de la CIA et qui n'est d'autre que son bras droit à la base. Et donc, John Brennan avait mis en place une de ses amies et qui a participé à l'histoire de Hurricane Crossfire, c'est-à-dire avec la Russie. Donc, les trucs FISA et tout ça, elle en fait partie, donc elle va se faire virer rapidement. Allez, on continue avec les réactions d'avant et après Mike Pompeo. Joe Biden, président des États-Unis, Emmanuel Macron le félicite. Ça, c'était avant, c'était le 7 du 11, d'accord? Nous avons beaucoup d'affaires pour relever les défis aujourd'hui, a écrit le président de la République à son futur homologue. Ok, ça c'était avant Mike Pompeo. Maintenant, après Mike Pompeo, c'est l'Europe doit bâtir son autonomie, peu importe qui gouverne aux USA, dit Macron. C'est assez marrant cette différence entre les deux discours de cet homme-là.
Donc, il y a vraiment une différence entre ces deux discours qui sont flagrantes entre avant Pompeo et après Pompeo. Ensuite, on a notre ami Silvano Trotta. On reparle encore de Mike Pompeo qui est arrivé en France. Pourquoi il a et de quoi il a parlé d'après vous à Macron? Eh bien, c'est très bien joué de la part de Silvano de relever ça. Peut-être qu'il a parlé de ça. La société SCYTL, voilà avec qui elle travaille. En Espagne, l'association des infirmières de Gijón. Au Portugal, l'association professionnelle nationale des avocats du Portugal. Voilà toutes les entreprises avec lesquelles travaille cette société pourrie. Le Parlement européen, vous voyez, il travaille, Skittle travaille avec le Parlement européen. Au Canada avec la CPA. En France, il bosse avec le ministère des Affaires étrangères. Tiens donc, comme par pur hasard, de quoi le ministre des Affaires étrangères américain est venu parler au ministre des Affaires étrangères français. Eh bien, certainement aussi de cette société. OK ? En Europe, avec le Parti vert européen, en France encore, avec le ministère de l'Intérieur, carrément. Hein, la police des polices, hein, chez nous, hein, le grand patron de la police. Voilà, eh ben il travaille avec eux. Quoi d'autre en Suisse, on a le canton de Suisse de Fribourg qui travaille avec. L'État d'Alaska aux États-Unis. En Espagne, le ministère de l'Intérieur qui travaille avec cette société pourrie. En Espagne, les franchises McDonald's. Bon, ça, on s'en fout, ils peuvent crever, les McDonald's. Donc voilà, je pense il a tout à fait raison, Silvano, de dire que le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères, comme par hasard, travaillent avec cette société pourrie. Et merci à Silvano d'avoir tweeté ce truc que j'ai retweeté, évidemment. Mais je pensais qu'il était important de souligner ça. Il est venu dire, attention les mecs, vous êtes dans la merde. Donc, soit vous vous calmez et vous vous rangez, soit vous continuez, on vous détruit. Vous savez, vous vous souvenez de l'histoire quand Sarkozy, soi-disant, était bourré en Russie. Il n'était pas bourré en Russie. C'est juste qu'il a voulu faire le malin, comme il sait toujours faire, on ne va pas se mentir. Hein, il a voulu faire le kéké devant Poutine, mais Poutine l'a laissé parler. L'autre, il a déballé ses affaires. Et quand il a fini, Poutine l'a regardé, il a dit, c'est bon, t'as terminé. Et l'autre, il a regardé, il ne savait plus quoi dire. Il dit, écoute-moi bien. Poutine qui lui dit, ton pays, il est comme ça. Le mien, il est comme ça. Je t'écrase comme une merde demain si tu continues à me parler sur ce ton. Et c'est exactement, je pense, ce qui s'est passé avec Pompeo et Macron, et Pompeo et son homologue français. D'accord ? Je pense vraiment qu'il est venu dire, on vous écrase quand on veut. Donc fermez-la, calmez-vous et ne vous occupez pas de ce qui se passe aux États-Unis, parce que nous, on va s'occuper de vous. Et c'est ce qui va arriver. Ensuite, j'avais malheureusement une vidéo, une peu courte vidéo à vous montrer, mais c'était sur le gouvernement français, donc comme la qualité n'est pas très bonne, donc je vais éviter de la mettre. Et on continue avec Macroute, le Corona Circus. Emmanuel Macron, comme par hasard, prépare le déconfinement. Voilà. Hein. Le chef de l'État devrait s'exprimer la semaine prochaine pour exposer les grandes étapes du déconfinement. Il sera progressif, prévient l'Élysée, qui veut à tout prix éviter un troisième confinement. La date de réouverture des commerces n'est pas tranchée et donne lieu à un bras de fer entre le gouvernement et le Premier ministre et le ministre des Finances qui essaie de foutre la merde comme d'habitude. C'est une petite cata, Monsieur Le Maire. L'épidémie de coronavirus amorce sa décrue. Comme le souligne le sinistre de la Santé Olivier Véreux ce mardi sur BF Mer Télé. L'heure est à la préparation du déconfinement, mais attention, ce ne sera pas un déconfinement comme on l'espère. Évidemment, on va voir sur ces autres documents, sur ces autres informations, si tu veux bien t'ouvrir. Merci. Et qu'est-ce qu'il a une tête de con, celui-là. Commerce, déplacement, Noël, ce que devrait annoncer Macroute la semaine prochaine. Alors, comment ils vont nous manger cette fois ? Évidemment, pour les commerces, ce ne serait pas avant le 26 ou le 27 novembre. Quoi qu'il arrive, ce serait au mieux le 1er décembre, ouvert pour les fêtes de Noël. Pour ce qui est de Noël, ce serait en limitant le nombre de personnes lors des fêtes de Noël, de la fête en elle-même. Les déplacements seraient certainement revus en termes de distance pour faire ton sport, par exemple. Ce ne sera plus 1 kilomètre, mais peut-être 10, ou 11 ou 12, on ne sait rien. En tout cas, ils vont juste ajuster les choses, mais ils ne vont pas réellement déconfiner la France. Il ne faut pas rêver. Pas tout de suite.
À quoi pourrait ressembler le déconfinement progressif? Donc, comme je l'ai dit, réouverture des commerces autour du 1er décembre, autorisation de déplacement à Noël, couvre-feu. L'exécutif planche sur un déconfinement progressif par palier qui devrait être précisé la semaine prochaine par tête de nœud. Voilà. Ensuite, on a toujours Corona Circus, 427 nouvelles victimes du Corona Circus en 24 heures. Légère diminution du nombre de patients en réanimation. Bande de menteurs. Tout ça est faux, on le sait très bien. Dernière info sur la France, on attend juste que ça s'ouvre, ça rame un peu, hein. Je suis désolé si la qualité n'est pas bonne. Après le confinement, des dispositions de freinage perdureront, prévient Jean Castex. L'objectif, c'est… alors, il y a deux choses que j'ai relevées dans ce document. En audition aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a répondu aux députés sur la gestion de la pandémie. Le gouvernement se prépare à la suite. Écoutez bien, ce qu'ils veulent, c'est vaccination, accroissement des tests, voire obligatoire, obligation d'isolement des cas positifs. Jean Castex s'est rendu à sa première audition. S'il espère que la phase actuelle de déconfinement produise ses effets en termes sanitaires, il avertit que la phase suivante ne sera pas le retour de l'anti-confinement. Il y aura des dispositions de freinage qui sont en cours de calage, qui perdureront, confirme le premier ministre français, qui assure que la situation va s'améliorer, mais pas suffisamment. Il annonce de faire vouloir éviter un stop and go, c'est-à-dire l'alternance entre des périodes de confinement et de déconfinement. Le confinement actuel sera donc levé progressivement selon le gouvernement, le chef du gouvernement. L'idée étant de pouvoir gérer un peu plus dans la durée vers un déconfinement progressif. La prochaine phase, ce sera plus de tests. Nous nous mettons en état de vacciner la population française. C'est ça qu'ils veulent. Ok. Il est en discussion avec les autorités sanitaires et scientifiques qui devraient indiquer les personnes à vacciner en priorité et à mettre en place la logistique. Nous mettrons absolument tout en place pour que les gens soient plus testés, plus vaccinés. C'est exactement ce qu'ils veulent faire, mais heureusement, ça n'aura pas lieu. Voilà. Alors, pour ce qui est de la France, on en a terminé pour l'instant. On va aller faire un tour aux États-Unis parce que c'est vraiment là que ça nous intéresse. Ce qu'ils font en France, ils sont en train de foutre de la merde aujourd'hui. Par exemple, la date officielle de l'ouverture de la 5G en France, alors qu'il n'y a rien qui est en place. Je vous le dis, ils essayent juste d'accélérer pour vous faire peur. N'ayez pas peur. La 5G ne sera pas active en France et elle ne pourra pas être active parce que de toute façon, on n'a pas encore le matériel pour que ce soit fait. Allez, on va faire un tour au State. Il y a Christophe qui est déjà arrivé. Coucou mon Christophe. Alors, au State, on a Rudy Giuliani, donc c'est l'actualité de Washington. Hein. Rudy Giuliani annonce une mise à jour du procès de la part de l'équipe Trump. Nous avons il parle véhicule, mais c'est deux dossiers très complets, prêts pour la Cour suprême. Les médias continuent de pousser contre l'idée que les élections ne sont pas encore certifiées. Il semble vouloir que Trump et les conservateurs abandonnent tout simplement, mais là, vous ne pariez jamais contre Trump, vous le savez. Ensuite, on a l'avocat Lin Wood. L'équipe a des armes à feu pour prouver que Trump a gagné. Lin Wood est un très, très grand avocat, très connu aux États-Unis. Les avocats de la campagne Trump, Rudy Giuliani, Sidney Powell, ont les armes fumantes pour prouver que le président a remporté les élections 2020, a déclaré l'éminent avocat basé à Atlanta, Lin Wood, après avoir passé la journée avec Sidney Powell. J'ai vu des aveux sous serment. J'ai vu des déclarations vidéo sous serment, a-t-il déclaré lundi dans une interview à Newmax TV. Je pense que Rudy et Sidney ont fait un travail magnifique
en peu de temps pour rassembler un dossier juridique solide sur ce qui était censé être un stratagème compliqué de fraude en ce qui concerne la machine à voter. Ils ont tout. Wood, qui a expliqué qu'il participait à la lutte juridique de la campagne Trump à titre non officiel, faisait référence à l'équipement utilisé par la société canadienne Dominion Voting System. Powell a déclaré qu'elle et son équipe se préparaient à publier des preuves qui annuleraient les résultats des élections dans plusieurs États, affirmant que le logiciel électoral américain a transféré des millions de votes de Trump vers Biden. Tout ça est clair, mes amis. Donald Trump a gagné. OK? C'est clair, comme de l'eau de roche. Et on continue. Alors, on repart juste rapidement avec Lin Wood, justement, qui est très en vue. Lin Wood sur Mark Levin Show, hier soir, il dit « Trump a remporté une élection dans le glissement de terrain ». Le glissement de terrain, c'est le terme qui est utilisé pour les États switch, hein, les États importants, de 70% de plus. Il a probablement eu 400 voix électorales en plus. Voilà. Donc tout ça, c'est assez clair. Trump a gagné. Voilà. Il faut juste laisser maintenant la justice faire son job. Et là, on a encore une info avec un deuxième comté de la Géorgie trouve des milliers de voix supplémentaires. La majorité est pour Trump. Comme par hasard, on a demandé un recomptage dans ces comtés-là. Et comme par hasard, nous sortent des cartons de vote par centaines de mille, par des milliers de voix qui viennent pour Trump, qui a été caché, tout simplement. Je vous ai dit tout à l'heure, Trump est en train de faire ménage. Trump a viré le responsable de la cybersécurité électorale qui a démystifié la théorie du complot. Pourquoi? Donc ce mec-là s'est permis, alors que ce n'est pas dans ses attributions, de dire en public, alors qu'il est sous l'autorité de Trump, qu'il n'y avait pas de fraude aux États-Unis. C'est le mec quand même qui est patron de la cybersécurité. Et il a dit qu'il n'y avait pas de fraude. Le directeur de CISA, Christopher Krebs, s'est fait virer comme une grosse merde, s'était récemment heurté à la Maison-Blanche à propos justement du blog de Rumor Control de son agence qui réfute les fausses allégations de fraude électorale et de piratage informatique. Voilà. Donc, mec, t'as mal parlé, tu payes et tu dégages. Merci, au revoir. Trump est en train de faire un méga ménage autour de lui. Alors, j'ai une petite vidéo que j'aimerais bien que vous regardiez rapidement. Je vous reprends dans deux minutes. Mais c'est vachement important. Elle est traduite en français par notre ami de la Croix du Sud. Je vais vous la mettre en grand. Et je vous laisse regarder. Je vous reprends tout de suite. Françaises, Français, je prends ici la parole pour vous raconter une anecdote. Je suis allé, il n'y a pas très longtemps, dans un supermarché en province, dans une petite ville. Alors, ça n'était pas la bonne vidéo, désolé. Voilà, là, c'est la bonne vidéo. Je vais vous la remettre. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que... Voilà, maintenant c'est la bonne vidéo. Désolé, j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Et je vous remets la bonne vidéo. En tant que nation, nous devons exiger que toutes les opérations électorales américaines soient uniquement basées ici, aux États-Unis. Après que l'équipe d'enquêteurs Stinchfield ait découvert la possibilité que Dominion et son partenaire Scytl utilisent des serveurs de données électorales situés à Francfort, en Allemagne, Dominion et Scytl ont nié cela. Scytl a répondu, au sujet de rapports non confirmés selon lesquels ces serveurs allemands ont été saisis par le gouvernement américain. Scytl a déclaré, je cite, « Les produits Scytl vendus aux clients américains sont entièrement hébergés aux États-Unis, en utilisant les services web d'Amazon. Ils n'ont jamais été hébergés en Allemagne. Mais des enquêteurs privés du groupe Allied Special Operations Group, une société de cybersécurité basée à Dallas, en laquelle j'ai une grande confiance, sont maintenant en contact avec l'équipe de campagne de Trump.
et ils m'ont dit qu'ils contestent les affirmations de Scytl et qu'ils peuvent le prouver. Selon eux, Scytl possède des serveurs en dehors du pays, où les données relatives à l'élection sont stockées. Les enquêteurs font mention d'une adresse IP, vous la voyez à l'écran, depuis laquelle ils ont téléchargé les données électorales. Ils insistent sur le fait que cette adresse est à Francfort en Allemagne. Ils m'ont dit aujourd'hui qu'ils travaillaient avec l'un des plus grands experts mondiaux en matière de piratage électoral, Harry Hursti, c'est son nom, qui a averti en octobre de ce qui pouvait se passer lorsque les données électorales sont transférées de serveur en serveur, ce qui est d'ailleurs le cas dans tout le pays. Si vous manipulez ces données, vous pouvez donner l'illusion de résultats différents, et vous pouvez même le faire dans le système de communication des résultats électoraux. Donc, au lieu de pirater quoi que ce soit dans le système de calcul, vous créez simplement des rapports falsifiés. Des rapports falsifiés qui conduisent à des résultats falsifiés. Des partenaires de Harry Hursti pensent que cela pourrait expliquer la situation dans le Michigan, où les 138 000 votes, statistiquement impossibles, qui étaient à 100% pour Biden, sont soudainement apparus. Mais comment accéder réellement au système? C'est la grande question ici. L'accès pour manipuler les votes réels, ou simplement les rapports de ces votes. Nous avons obtenu ce résultat d'enquête de nos partenaires, remis à l'équipe de Trump, qui fait état d'une autre préoccupation troublante, le logiciel malveillant ou malware QSnatch, dont nous vous avons parlé la semaine dernière, et qui dit ceci. Un malware clairement visible à l'intérieur du système Scytl, QSnatch, montre que quelqu'un recueille tous les identifiants de chaque comté qui le télécharge, ce qui veut dire que les votes modifiés dans la base de données de Scytl, Clarity, peuvent être injectés à distance dans un comté. C'est ouf quand même. Voilà comment ça fonctionne pour tricher avec ce système Dominion. Tout est clair. Vous doutez bien que si ces vidéos sortent sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils ont déjà les preuves depuis longtemps. Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, je vous le dis. Tout est plié. Regardez quelques tweets. Tiens, on va faire un tour des petits tweets que j'ai trouvés aujourd'hui. On a The Election Wizard qui nous met Sidney Powell dit qu'elle a une vidéo d'un fondateur de Dominion dans laquelle il déclare qu'il peut changer 1 million de votes grâce à son logiciel électoral. Powell dit qu'elle publiera bientôt toute la vidéo. Voilà. Par exemple, encore d'autres. On a ici, alors je crois que c'est dans le Nevada, le responsable des Républicains qui dit « Nous avons des déclarations de plus de 400 personnes sur des irrégularités dans le Nevada. Ces démocrates ont triché dans tous les États switch, donc les États importants. C'était une élection purement trichée, volée, et aucune quantité d'étiquettes d'avertissement que vous mettez sur les tweets ne changera ce qui s'est passé. Voilà, vous pouvez réduire en silence les gens, mais le mal est fait et ce sera expliqué. Voilà, tout sera révélé. C'est en train d'ailleurs. Hein. Un autre tweet avec Sidney Powell qui dit « Les votes de Trump ont été programmés pour passer de Biden à l'avance, mais le vote de Trump était si élevé que cela n'a pas bien fonctionné parce qu'ils n'ont pas réglé leur algorithme assez haut. En fait, ils avaient réglé les machines pour qu'elles se basculent de Trump vers Biden, mais comme il y a eu beaucoup de votes pour Trump, ça faisait bugger la machine et c'est pour ça qu'ils ont dû intervenir avec des clés USB. Et donc, c'est pourquoi la fraude est devenue hors de contrôle et massive. D'accord ? Tout était clair et prévu à l'avance. Allez, on continue encore avec une info. J'ai des preuves irréfutables que les fonctionnaires électoraux locaux de l'AG, alors je ne sais plus quel est assez, je ne sais plus, ont été chargés par l'État de déclarer les totaux de vote originaux et de ne pas déclarer les totaux de recomptage qui sont différents. Ces gens sont corrompus au point de devenir criminels. Ils se livrent intentionnellement à des fraudes lors d'une élection fédérale. C'est Lin Wood qui a dit ça. Lin Wood, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est cet avocat très très connu et très très respecté aux États-Unis. Encore une autre chose très intéressante, Laurence Haïm est une journaliste française que je suis, parce que je suis certains journalistes français pour voir les bêtises qu'ils écrivent.
Et là, je vois, c'est une journaliste donc, qui est spécialiste de Washington, elle est détachée à Washington, donc elle a son accréditation à la Maison-Blanche pour TF1, pour France Info, pour LCI, pour pas mal de médias. Et donc, elle a aujourd'hui inquiétude ici, après le ministre de la Défense qui s'est fait virer. Ce soir, le responsable de la cybersécurité est renvoyé par Trump. Prochainement, le directeur du FBI et de la CIA, point d'interrogation. Que cherche Trump? Alors, ma chère Laurence Haïm, Trump cherche à vous faire tomber, vous, bande de fake news, cherche à vous faire tomber, vous, bande de mythomanes qui ramenez de la merde et qui dites de la merde à la face du monde et qui mettent de la merde dans la tête des gens. Toi et ton état profond, vous allez tomber, que tu le veuilles ou non, que cela te sidère ou non, on s'en fout, c'est fini. Vous commencez à avoir les chocottes, vous commencez à changer de narratif parce que vous savez que c'est terminé. Et ça va commencer par les États-Unis et la France sera certainement assez rapidement pris en charge. Parce que le rapport entre la France, d'ailleurs, c'est pour ça, regardez, Mike Pompeo, il est allé où en premier? Il est allé d'abord voir Macron pour défoncer Macron. Pourquoi? Parce que la France est un pays important, c'est le poids lourd de l'Europe et l'Europe, c'est très important. OK? Donc, tout va être concentré sur l'Europe et sur la France. Donc, vous allez être les premiers, après les États-Unis, après le grand nettoyage aux États-Unis, c'est en France que le nettoyage va se faire le plus vite, je pense, sincèrement. Voilà. Allez, on continue rapidement. Après, on va accueillir mon ami Christophe. Et Sean Hannity a posté ça aujourd'hui sur son site internet. Connivence, un dénonciateur déclare que Facebook, Google et Twitter travaillent ensemble pour la censure des contenus. Il semblerait que Mark Zuckerberg, Jack et le patron de Google se soient mis d'accord pour censurer en même temps sur les réseaux sociaux. Voilà. Les employés font irruption avec des applaudissements après que le chef de fondation de Google, Ditch Heritage, très clairement, il y aurait des accusations à ce sujet qui disent qu'ils ont travaillé ensemble et qui sont de connivence. C'est ça l'état profond, hein, mes amis, hein, on y est. Hein. Alors hier, comme je vous l'ai dit, hier après-midi, Mark Zuckerberg et Jack ont été entendus par le Sénat, ils se sont fait défoncer. Ils n'arrivaient pas à s'expliquer, ils n'arrivaient même pas à parler correctement, ils étaient dans la peur, voilà, ils sont perdus. Hein. Ils sont perdus. Je vais juste vous montrer la tête de Jack. Jack est complètement paumé quand il est interrogé par les sénateurs républicains. Il s'est fait défoncer la tête. Et en plus de ça, c'est limite, il a dit pardon maître, pardon maître. Voilà, il est complètement paumé le mec et il ne sait plus quoi dire pour se défendre. Allez, on va terminer avec des bonnes informations. 178 arrestations dans une opération de trafic sexuel d'enfants dans le nord de la Californie. Et oui, Trump continue à tenir sa promesse et de se battre contre le trafic d'enfants, le trafic d'êtres humains. Et en Floride, donc 178 arrestations suite à une opération contre la traite d'êtres humains à grande échelle. Trump tient ses promesses. Et là, je retrouve bien nos amis de la CIA qui essayent de foutre la merde. La CIA qui est clairement encore sous l'état profond. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? CIA, les véhicules de rentrée des missiles balistiques intercontinentaux ICBM de la Corée du Nord sont susceptibles de lancer adéquatement une attaque nucléaire contre les États-Unis. Là, ce qu'ils essayent de faire, c'est de foutre la merde entre la Corée du Nord et les États-Unis. C'est la CIA, hein, clairement, qui parle de ça. Donc, on sait que la CIA, c'est l'état profond. Mais je vais vous dire un truc, mes amis de la CIA. C'est que c'est trop tard, parce que la Corée du Nord et les États-Unis, donc Donald Trump et Kim Jong-un, s'entendent très bien et savent très bien qu'il n'y aura aucune altercation entre eux dans ces temps-là. Donc, vous pouvez essayer de nous balancer n'importe quelle connerie, ça ne prendra pas ni avec nous, ni avec les dirigeants de ces grands pays qu'il faut respecter, évidemment. Voilà, donc je vais accueillir mon ami Christophe. Alors, je vais juste, te mettre juste devant moi. Je vais mettre mon petit écouteur pour bien t'entendre. Et on va parler... Alors, on va continuer de parler du quantique. Donc, j'espère que j'ai été clair au niveau des informations.
C'est important que vous avez bien compris. En plus, il n'y a pas eu de drop, hein, donc depuis 6 jours. 6 jours, nous sommes le jour 15, le 15e jour du nouveau monde, hein, parce que j'avais arrêté un petit peu le décompte et mon ami Anthony, que je salue, qui est sûrement en train de se faire chauffer des pattes, m'a dit, attention, tu as oublié, on est le jour 15 du nouveau monde. Et oui, on est le jour 15 depuis le 3 novembre. On est dans une nouvelle ère, même si on ne s'en rend pas compte, mais c'est là que ça a vraiment eu un enjeu important. Donc nous sommes le jour 15 de notre nouvelle ère. Soyez les bienvenus dans ce nouveau monde, ça va bousculer, mais ça va être bien. J'espère que tout était clair. On me dit oui, parfait. GESARA égale communisme moderne. Tu verras à la fin de la vidéo, tu auras un petit onglet, tu cliqueras, il y a marqué GESARA, tu iras voir ce que c'est le GESARA, parce que maintenant, à la fin des vidéos, je vous mettrai un lien pour rejoindre ma page perso sur YouTube, comme ça vous pouvez vous inscrire, et une vidéo de GESARA pour que vous puissiez cliquer dessus pour la trouver facilement. Je vous la mets à la fin de la vidéo sur les 10-15 dernières secondes, 20 dernières secondes, vous pouvez cliquer directement sur l'écran. Allez, on va accueillir mon frérot, mon Christophe. Salut mon Christophe. Salut tout le monde. Comment tu vas? Ça va, super, les énergies, ça y est, c'est parti. Je pense que tout le monde le sent. Je vois les commentaires sont plus du tout les mêmes. On est sur une belle onde et on y est, quoi. Je veux dire, il y a un plan, c'est planifié. Ouais, c'est ça ça. correspond pas forcément à notre l'état de nos nerfs, mais ça, c'est pas grave. Ils vont pas le changer, hein. Donc c'est en route et vous savez que maintenant, c'est une question de quelques jours ou de quelques semaines. Oui. Mais là, après, on sera sur ce que j'appelle la désescalade. Et là, c'est que du bonheur. Voilà. Alors, tout le monde qui dit bonsoir Christophe, heureux de te revoir. Oui, voilà, alors. Ils sont contents. Je dirais, la dernière fois que je suis intervenu, c'est pour le quantique, donc expliquer quelque chose d'inexplicable, de flou, donc c'est jamais très facile. Et je dois vraiment féliciter il y a vraiment ici des gens réveillés, éveillés, parce que sur le peu que j'ai dit, j'ai eu un nombre considérable de messages de gens qui ont connecté ça à plein d'événements de leur vie et qui vont maintenant fouiller. Donc l'objectif est atteint, même si on en a perdu en route, et on va essayer maintenant de faire un côté moins barbant du quantique, qu'on appelle aussi le subtil. Hein. Si on enlève ça de la physique, c'est le subtil. Et là, il faut vraiment remercier les femmes, enfin saluer les femmes. D'ailleurs, j'avais fait un édito en disant que les femmes allaient sauver le monde, et je confirme que les femmes vont sauver le monde parce qu'il y a un nombre considérable de femmes qui ont réagi et qui ont compris et qui ont relié ça de manière très, très, je dirais, très pertinente et qui vont aller plus loin. Et je dirais que il y a déjà les résistantes, on est des résistants, c'est 67% de femmes. Les mecs, faut se réveiller, hein. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça a baissé un peu. On est à 63% de femmes et il y a des hommes qui arrivent tout doucement, donc c'est bien. Voilà. C'est bien. Donc ça vient plus tard, mais les femmes, vraiment, bravo. Et c'est pour ça que j'avais fait cet édito, parce que je pense vraiment… Je vais le montrer. On va rentrer dans le féminin sacré, dans l'ère du féminin sacré. Donc, messieurs, il va falloir ouvrir votre féminin sacré parce qu'il y a du boulot. Mais c'est bon. Si les hommes commencent à arriver, moi, je suis preneur. Mais là, je vois que ça a beaucoup réagi. Les réactions étaient essentiellement féminines. Donc, bravo, mesdames, encore une fois. Voilà. Est-ce que tu veux que je lise ce fameux édito que tu nous avais fait il y a 3 semaines à peu près? Oui, vas-y, il n'est pas trop long, donc tu peux le lire. Il n'est pas trop long. Alors, ouais. Je vais le mettre devant moi parce que je vais avoir du mal. Sinon, alors attendez juste un instant, je vais faire une petite modif parce que sinon, je ne vais pas pouvoir continuer à travailler. C'est pas possible. C'est beaucoup trop petit pour moi. Non, mais c'est trop petit pour moi, surtout. C'est ça le truc. Donc, je vais mettre l'édito face à moi en grand et je vais modifier ça. Et je vais vous lire ce bel édito que tu nous avais fait. Je ne me souviens plus de la date, mais très intéressant. Donc, on va agrandir un peu. Voilà. Hop. Alors, la femme est l'avenir de l'homme. Les femmes vont sauver le monde, car l'homme en est incapable. Dans la lutte à mort qui oppose 2 visions de l'humanité, et après avoir observé, du moins durant les querelles d'ego des éveillés du sexe dit fort,
J'ai perdu foi en l'homme et repris une immense bouffée d'espoir en observant les femmes qui, soi-disant passant, représentent l'immense majorité des mouvements. Ceux qui croient porter la culotte oublient qu'elle ne tient que par la présence d'une ceinture qu'une femme a délicatement passée. Trop souvent, quand l'homme pense conquête et confort, la femme pense à son nid et au sens à donner à sa vie. Je m'adresse aux mères, aux grands-mères et à nos mères. Chaque femme porte en elle une tragédie, un secret, un espoir, un courage, un sens du sacrifice qui embellit le monde. La femme n'appartient qu'à la femme. Les lanceuses d'alerte ne s'insultent pas. Elles délivrent leur message, puis éteignent la lumière, sans querelle d'ego. Les femmes sont aussi capables de se mobiliser immédiatement, de concert, sans fausse note, derrière une juste cause, sans qu'une tête ne dépasse, sans revendiquer une place de leader. Dans ces temps de torrent, vous êtes la rive calme sur laquelle s'échouera un monde agonisant que vous saurez soigner et veiller comme un enfant. Femmes du monde, montrez la voie, car de tout temps, vous avez su tirer le meilleur de nous. Faites de probable impossible et de l'amère offense un bon office. Il est venu le temps capital où vous devez mener le combat en tête, fier de votre condition et de vos entrailles. L'homme a invoqué moultes écueils pour que se taise la voix des femmes, mais elles ont toujours su s'en affranchir pour en sortir un soupir, un rire, une parole ou un cri. Ce cri, quand le moment viendra, je suis certain, imposera l'humilité à nombre d'âmes, qui pourront alors se lever comme un seul homme derrière des femmes devenues amazones et emboîter votre pas, car vous savez mieux que quiconque quand le monde perd la tête. Haut les cœurs, pour le futur, pour la France, qui, tout un symbole, est aussi un prénom féminin. Voilà ton bel édito. Je pense que j'ai terminé. Voilà. Très, très bel hommage à la femme, très bel hommage à la femme combattante, parce que c'est vrai ce que tu dis. L'ego, la femme le laisse de côté pour la bonté de ce qu'elle est de plus beau, le divin féminin. J'appelle ça, moi, le divin du féminin. Alors, il n'y a pas de lien, mais je vais remettre l'édito parce que je vois un lien, s'il te plaît, un lien. Alors, il n'y a pas de lien. On l'avait posté sur le mur de Christophe, sur le mur de l'Alliance, cet édito, et je le remettrai. Voilà, je le remettrai ce soir sur le mur de l'Alliance, sur mon mur, et Christophe, on le remettra aussi sur le tien, si tu veux bien. Ce serait vraiment cool. C'est au-delà du féminin sacré, moi, j'appelle ça, moi, le divin féminin. Pour moi, ça dépasse tout l'entendement, parce que la femme, c'est la nature de l'homme, de base. Donc, j'adore cette idée, j'adore je suis toujours ému quand je lis cet édito, parce que j'ai l'impression de parler à ma mère, à ma femme, à ma fille, Voilà. ma grand-mère, voilà, de leur dire à quel point je les aime, à quel point elles comptent dans nos vies, dans ma vie, dans la vie de tout le monde, toutes ces mamans, toutes ces femmes. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Écoute, oui, c'est vraiment les femmes construisent, tirent le mieux de ce qu'il y a de mieux chez l'homme. Et alors, certains disent elles sont chiantes, mais oui, mais parce qu'elles se posent. Oui, mais c'est ce qui font qu'elles soient belles. Eh bien oui, parce qu'en fait, si vous voulez, si on part de la source, ce grand tout où on est tous reliés, les femmes, elles vont se poser 1000 questions pour un problème, les hommes vont s'en poser 2. Et donc, vous allez me dire qui est le plus près de la bonne question? Je vais dire c'est les femmes, parce qu'en se posant 1000 questions, il y a forcément la bonne. Et si l'homme s'en pose 2, il y aura toujours un côté d'égo et de puissance dans ces 2 questions. Donc, dans les 1000 questions de la femme, il y aura toujours la bonne. Il y a toujours celle qui sera loin de son confort, loin de son ego, et qui sera près de la source. Voilà. Hein. Parce que la source, cet endroit supralumineux, il peut être pollué aussi. Alors,
nous sommes reliés à une source individuelle, je dirais, qui n'est pas polluée, mais un ensemble peut être pollué. Et c'est pour ça que on va le faire sous forme de jeu. Vous allez comprendre comment vous êtes influencé par la source en direct. Vous verrez, et sans le vouloir, vous allez donner des réponses vous allez tous donner une fausse réponse à des questions très très simples. Et on va le faire tout à l'heure. Ouais. Hein, ouais, c'est très très simple. Et donc, je vais vous montrer à quel point la source la source peut être polluée aussi. Et c'est pour ça que les moutons, enfin ce qu'on appelle les moutons, sont sourds à la voix de la raison. Hein. Parce que quand ils vont chercher dans la source, ils ne sont pas reliés à leur source individuelle, ils sont reliés à leur source commune. Les animaux ont une source commune. Hein. Donc, nous, l'énorme différence, c'est qu'on a une conscience. Hein. C'est une énorme différence. Donc, on est les élus. Ah, peut-être qu'avant cet état d'humain, on était dans d'autres états. Mais être humain, c'est être au summum de ce que la source peut produire. Donc, avoir une conscience. Alors, il faut l'utiliser bien. Et je dirais que il y a eu toujours des créateurs et des inquisiteurs qui nous ont qui nous ont, je dirais, éloignés de cette source, hein, parce qu'ils savent qu'elle existe. Pareil, vous aviez des gens qui plantaient et d'autres qui pillaient. Donc il y a des gens qui dans les villages, à l'époque de la Gaule, faisaient des beaux... la majorité faisait leur jardin, enfin faisait des plantations, se nourrissaient, et d'autres à côté se tournaient les pouces, ils disaient, c'est pas grave, nous on va rien faire, on va les piller. C'est pareil pour les inquisiteurs. Les inquisiteurs ne créent rien du tout. Les inquisiteurs surfent sur l'élan généreux, l'élan bon de l'homme à aider l'autre et vont tout massacrer derrière. Et c'est pour ça je vais vous parler un peu des lettres. Les lettres sont importantes dans les mots. Si j'ai parlé du subtil tout à l'heure, regardez, subtil. Est-ce que c'est pas beau, subtil? Est-ce que le mot subtil ne veut pas dire ce qu'il est? Ça veut dire, en latin, c'est subtilis, ça veut dire fin, délicat, pénétrant. Fin, délicat, pénétrant, subtil. Donc, le mot subtil veut dire ce qu'il est. Vous remarquerez sur d'autres mots, et vous allez voir comment les inquisiteurs ont pu agir. Le mot amour a un O. Et dans toutes les langues, quasiment, il y a un O. Hein, vous retrouvez ce O dans love, amor, amore. OK, il y a ce O. Il faut savoir que le O, avant, était représenté donc avec ce cercle, l'infini. Hein, c'est l'équivalent du 8 en mathématiques. La différence, elle est qu'au niveau des mathématiques, le 0, ils ont dit, c'est le contraire de l'infini, donc 0 barré, d'accord, hein, tout a un sens. Hein, donc, ce n'est pas l'infini, c'est le contraire. Donc, eux, ils ont été cohérents. Au niveau des lettres, il y avait ce 0, pardon, ce rond, et un point au milieu, en plein centre. Ça, c'était le O originel. Et ils ont mis une petite queue, ils ont enlevé le point. Savez-vous pourquoi? Parce que dans le haut, c'était l'infini et au milieu, c'était le cœur. D'accord? Donc, les anciens, ceux qui ont créé le langage, qui ont fait que tout ça soit harmonieux, avaient plein de bonnes intentions pour nous. Et si je prends le mot amour en latin, amor, le français a été encore plus loin parce qu'il a mis le haut au milieu. Hein, d'accord? Alors, regardez comme c'est beau. Vous avez l'âme au départ, l'âme. L'amour au début, vous avez l'âme. Et cette âme, elle est seule. Et donc, à un moment donné, il va falloir la guider. Donc, on lui met l'infini et le cœur au milieu. D'accord? On lui fait comprendre où il faut chercher l'amour. C'est juste magnifique. Eh bien, les inquisiteurs sont arrivés derrière et ils ont enlevé ce point, hein, et ils ont mis cette queue ridicule. Voilà. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et quand tu prends ce mot âme or, c'est aussi l'âme en or. Voilà. Mais alors là, on va parler du français, c'est notre langue, elle est très très subtile et c'est pour ça qu'elle était la langue internationale. Hein, il faut bien le comprendre. Les Anglais nous ont volé la vedette en colonisant les États-Unis et puis ça s'est joué à une voix entre le français et l'anglais. C'est l'anglais qui est là. Les Anglais sont toujours les meilleurs pour faire des coups perfides, on va dire. Donc, mais le français était la langue mondiale pour cette raison. Demande à Napoléon, tiens, il s'en souvient un peu. Voilà. Donc, les inquisiteurs ont toujours voulu nous perdre et nous faire oublier la source. Et si vous voulez, le haut, vous le trouvez dans voir. Donc, voir, qui s'est dit vivere en latin, c'était pas assez parlant. Donc, voir, ça veut dire voir avec la vue, être témoin d'eux. Mais ceux qui ont créé le langage, ils ont voulu que ce soit plus que la vue. Donc, ils ont mis voir et ils ont mis ce fameux zéro, infini et cœur. Donc, il faut voir avec plus que la vue.
Hein, voyez? Eh bien, naturellement, ça a gêné beaucoup d'inquisiteurs et ils ont changé la chose. Pour dormir, c'est pareil. Voilà, ce haut est important et vous verrez qu'il est utilisé aussi de manière très, 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 très marrante quand on fait ce qu'on appelle une ligature, le E dans le O, et vous le retrouvez quand il y a deux choses en fait, l'œuf, le fœtus, quand il y a une cohabitation. Vous voyez que tout ça, on nous donne plein de signes. Le subtil, c'est de donner plein de signes. Et c'est ça le quantique, en fait. C'est-à-dire que on va pas vous mettre une alarme. Il y a plein de choses subtiles. Donc, dans ce monde, actuellement, si on s'y regardait, il y a des choses subtiles. Et les choses subtiles le sont vraiment. Donc, il faut savoir les voir. D'accord? La nature est subtile. Les arbres se font des politesses. C'est géant. Ça me fait penser un peu, tu sais, au film Avatar, quand il dit je te vois, je Oui. te vois. C'est très subtil, hein. C'est pas dire je te vois comme je te vois physiquement. C'est vraiment Voilà. très subtil où il voit vraiment dans l'âme, dans la personne, dans le quantique, dans les choses qu'on ne verrait pas en réalité. Mais quand il dit je te vois, il dit qu'il voit son âme, il dit qu'il voit son entité éthérique. Et regarde l'œil, c'est écrit bien avec un E dans le haut, œil, donc ils sont deux, et il y a ce fameux voix qui est autre chose. Donc les anciens, ça prouve que l'homme est bon. Hein, et qu'après, l'inquisiteur, et ça vous ramène à ce qui se passe actuellement, l'inquisiteur ne sait rien créer. Il sait que détruire, il sait que casser. Oui. Et c'est pour ça qu'ils iront au bout de leur plan, parce qu'ils ne savent pas en créer d'autres. D'accord? Ah ben donc, le pouvoir est quand même à la création. Et ça, ils se sont construits sur les bonnes choses de l'humanité. Ils ont, en détruisant l'humanité et les bonnes choses de l'humanité. À nous de récupérer maintenant les belles choses. Hein? Alors, je vais okay. Juste. Tu sais j'avais deux questions qui sont vraiment ressorties de la semaine dernière, samedi, sur le quantique. Alors, première question, on m'a demandé. Antoine, oui. Avant, je voudrais faire le petit jeu parce qu'il faut, un peu jouer. On va faire un petit jeu. Ouais. Donc là, vous allez tous pouvoir jouer puisque vous allez pouvoir répondre à mon top sur le chat. Vous serez témoin de votre propre erreur, pour beaucoup, je pense. Voilà, vous verrez. Ouais. Bon, le chat va être envahi, mais au top départ. Ah, mais ça permet de voir à peu près. Voilà. Ça permet parce que chez soi, tout le monde a raison. Mais là, on aura la preuve. Donc, je vais vous poser 3 questions très, très simples. Vous avez tous vu ça et vous allez apporter 3 réponses et le chat va être témoin de vos réponses. On va donner 10 secondes après chaque question pour donner la réponse sur le chat. Après, ceux qui ne chattent pas, c'est pas grave, mais gardez bien votre réponse en tête. Alors c'est juste des réponses, vous répondez par oui ou par non. Hein, voilà. Non, il faut donner... Sur la première, là. Sur la première, avec la vidéo. Non, c'est pas. Bon, non, c'est pas ça. Laisse-moi mener mon truc. D'accord. Donc, on va y aller. Il y a 3-4 mots quand même à formuler. Donc, la première question, c'est le penseur de Rodin. Pour vous, le penseur de Rodin, sa main, on sait qu'il a une main qui tient sa tête. Sur quelle partie de sa tête sa main est posée? Donc, vous avez, allez-y sur le chat pendant 10 secondes, répondez. Le penseur de Rodin, où c'est qu'il a mis sa main, son poing? Est-ce que ça déroule, Antoine? Ouais, le front, le menton, le front, la tempe. Ne dis rien, ce que tu as plus. Non, mais c'est ce que les gens ils marquent. Ok. On va poser. Non, mais voilà. Deuxième question. Donc, on a le témoin, c'est le chat. Vous savez que dans Blanche-Neige, la méchante reine se met devant un miroir. Je vais vous demander quelle phrase elle prononce. Je crois que tout le monde la connaît ou pense la connaître. Quelle phrase elle prononce? Et je vous laisse 10 secondes pour y répondre. On aura les réponses après. Vous allez voir, c'est très marrant. Quand il y a assez de réponses, tu me dis OK, hein, Antoine. Ouais. Ben, on est encore sur le front, la tempe, voilà. Alors, quelle est la phrase que dit... Alors, je répète juste la question. Quelle est la phrase que dit la vilaine sorcière dans Blanche-Neige et les 7 nains devant le miroir? Voilà, quand elle interroge son miroir sur sa beauté. Ok, je regarde un peu. Ok. Ah, c'est rigolo. Ah, ça, c'est marrant quand même. Il y a beaucoup d'erreurs. Hein.
Ah ouais, bah, il n'y a que ça d'ailleurs. Il n'y a que ça, voilà. Et ils ne pourront pas Il n'y a mentir. que ça. Et Ah, il n'y a que ça. on va passer à la Ça, c'est troisième. marrant. Ça. Mais ils n'ont pas, pas le temps de vérifier là, avec le rythme sur Internet. Non, non, non. Vas-y. La troisième, c'est, elle nous concerne un peu. Enfin, on parle souvent de JFK. Combien y avait-il de personnes dans la limousine décapotable de JFK quand il a été tué? Combien y avait-il de personnes dans cette limousine quand il a été tué? Vous avez juste à répondre par un chiffre. Voilà. Combien y avait-il de personnes à bord de la limousine de JFK le jour de son assassinat? Allez-y, répondez. Vos réponses vont être rigolotes. Alors, je vais aussi préparer, je vais enregistrer l'image, pour la mettre en grand, parce que c'est sûr que cette image-là en grand, c'est beaucoup mieux. Okay. C'est bon, Antoine, on a assez de réponses. Chacun a pu répondre chez lui. Je pense que c'est bon. Eh bien, on y va. On va donner les réponses. Alors on va donner les réponses. Alors là, j'ai 4, 3, 6, 4. C'est le témoin. On a une moyenne de 4, on va dire. Voilà. C'est déjà pas mal. Je parie que 95% des gens ont répondu faux à toutes ces questions. Et vous allez voir. Et je vous expliquerai pourquoi. On y va. Le penseur de Rodin, si tu as la photo. Le penseur de Rodin. Alors tous ceux qui ont dit front, tempe, cuisse, évidemment, il a une main sur la cuisse. Donc ceux qui ont mis cuisse, c'est juste. Il y a une main sur la cuisse, mais elle est bien sur le menton. J'ai parlé de la tête, hein, où il a mis la main sur la tête. Hein. Donc beaucoup ont répondu front. Parce que penseur, front, enfin voilà, ça c'est la grande majorité et vous voyez que c'est sur le menton. Maintenant, le plus marrant, c'est notre Blanche-Neige. Ça, c'est très marrant. Parce que là, vous êtes rigolote. Vous êtes tous très loin de la vérité, j'en suis sûr. Alors, attends, je vais juste, faut juste que je retrouve où j'ai mis la photo d'après. Excuse-moi, la photo d'après, elle est où? Merde. Alors, celle-là, elle est bonne, je ne la trouve pas. Juste un instant, mon Christophe. Celle-là, elle est bonne. Je ne retrouve pas la photo. Juste un petit moment. Ouais, c'est bon, je vais la retrouver, c'est bon. Ça y est, je l'ai. Ça, c'est pour après. Voilà. Tu es là. Hop. Alors, on a donc la vidéo avec notre cher ami, la vilaine sorcière. Non, ça, c'est pas ça. C'est une reine. Oui, c'est la reine. C'est pas Nancy Pelosi. Hein. Ah merde, c'est pas Nancy Pelosi? Non, ça pourrait. Merde, j'ai foutu. Ah là, elle est. Hop, voilà. Allez. Aussi, elle ressemble à Nancy Pelosi quand même. Il y a des airs. Alors, elle disait quoi, la reine, devant son miroir? Eh bien, on va voir ça en image et on. Est-ce qu'il y a le son? Alors, attends un instant. Il n'y a pas le son, pardon. Autant pour moi. Ah oui, c'est compliqué de faire. Désolé. Hein. Je ne suis pas un spécialiste. Alors, voilà, on a le son. Vous êtes prêts? Écoutez. Esclave du miroir magique, accours du plus profond des espaces, par les vents et les ténèbres, je te l'ordonne. Parle! Et montre-moi ta face. Que veux-tu voir, ma reine? Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Célèbre est ta beauté, majesté. Pourtant, une jeune fille en loques, dont les haillons ne peuvent dissimuler la grâce, est, hélas, est ta beauté. Magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Dis-moi voilà, donc, qui a beauté parfaite et pure. Et tout le monde a répondu miroir, mon beau miroir. Voilà, voilà la vraie phrase de Disney. Et je vous dirai après pourquoi il y a ces erreurs qui sont faites. La troisième, la voiture, donc la Cadillac de Kennedy. Et normalement, tout le monde répond 4. Enfin, normalement, c'est ce qui se passe. La plupart du temps, oui, c'est ce qu'on voit. Et là, on va voir que, non. On a bien 1, 2, 3, 4, 5 et le chauffeur, 6 personnes
au bord du véhicule. Mais tout le monde, évidemment, a en mémoire qu'il n'y en avait que 4. Voilà. Alors donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Mandela. Mandela, c'est parce que quand Mandela était encore vivant, beaucoup le croyaient mort. On disait, ah, il n'est pas mort, non, il était encore vivant. Bon. Donc, c'était ce qu'on appelle l'effet Mandela. C'est une preuve que, si vous voulez, la source se nourrit de notre inconscient commun. D'où l'intérêt des globalistes à la faire vibrer de manière, je dirais, aléatoire et lui donner des fausses informations. Ça, c'est la source commune, d'accord? Après, on a notre source éthérique personnelle qui, elle, est pure. Voilà, ok. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et pour le coup, eh bien, vous avez vu que là, vous avez été puisé dans ce qu'on appelle la mémoire indirecte, c'est-à-dire qu'on a une mémoire directe, c'est des choses qu'on fait tous les jours. Il y a des choses qu'on a vues il y a 20, 30 ans, 40 ans, on s'en souvient vaguement. Et là, ce que vous avez interrogé, c'est pas votre mémoire indirecte, c'est pas votre cerveau, c'est quelque chose qui a été puisé, je dis là-haut, mais ça peut être à droite, à gauche, enfin, sur quelque chose qui n'existe pas en réalité dans votre tête, et vous avez été puisé dans l'inconscient universel et qui fait des erreurs aussi, parce que si la majorité croit ça, eh bien, au niveau de la source, ça va être cru. Et en général, c'est des raccourcis. Hein, voilà, ce sont des raccourcis qui sont faits. Donc, vous avez une preuve avec l'effet Mandela que tout le monde peut commettre une erreur. Et pour ce qui est du beau miroir, c'est une erreur, vous avez vu, qui est pas petite. Hein, la phrase n'a absolument rien à voir avec ça. Donc, il y a plein. Allez voir l'effet Mandela. Ça, c'est c'est une première chose qui vous amène dans le subtil, dans le quantique, des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est pour ça que après le côté barbant, là, on va pouvoir faire pas mal de jeux à ce niveau-là. Voilà, ça, c'est l'effet Mandela. Sinon, on y va pour les questions. Alors, pour les questions, alors on avait par rapport au quantique qu'on a vu samedi, il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que le quantique a quelque chose à voir avec les gens qui font merde, j'ai oublié le mot. Médiumnité. La médiumnité. Voilà. Est-ce que ça a à voir avec les médiums? Est-ce que les médiums utilisent le quantique? L'atome est quantique, la matière est quantique, déterminé en 1922, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc si la matière est quantique, imaginez bien que l'esprit, il est puissance 1. Donc naturellement que la médiumnité a attrait au quantique, au subtil, et n'a attrait qu'à ça. Elle n'a surtout pas attrait à la physique traditionnelle. Hein. Donc elle a attrait à la physique quantique, donc avec une ouverture sur le flou. Et c'est pour ça qu'il y a des médiums qui sont meilleurs que d'autres, parce qu'il y en a qui arrivent sur ce flou à le concentrer et à en faire une vérité quasiment exacte, une vérité quasiment vérifiable et avérée. J'ai eu à faire une fois une médium, il y a 20 ans de ça, elle m'a donné 4-5 choses, elle m'a dit 4-5 choses, tout était absolument vrai. Hein. On me l'avait recommandé, cela dit, mais tout était absolument vrai. C'était 4 je dirais, points principaux dans ma vie future. Et donc, j'y crois, mais pas à tous. Hein. Mais la médiumnité, c'est une forme de quantique et c'est certainement pas du terre-à-terre et de la physique, je dirais, traditionnelle. Hein. Voilà. D'où le fait qu'on ne puisse pas expliquer ce que fait un médium, comment il le fait, par où il vient. Il est connecté, par justement par le quantique aussi, et il reçoit un flot d'informations qui est vraiment très subtil. Hein. Ensuite, on a une question à laquelle je vais pouvoir aussi répondre. Qu'est-ce que c'est que le QSF? Donc, ça veut dire Quantic System Financial, donc système financier quantique. Et qu'est-ce qui est quantique là-dedans et qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce qui est la spécificité par rapport au système financier actuel? Je te laisse répondre. Il est inviolable et personnel. Et vous allez voir l'avantage de ne pas avoir affaire à un scientifique, c'est que je vais vous faire deux portes qui vont arriver là. La première, imaginez, vous avez une paire de clés à la maison. Je vais vous dire comment elle se situe dans le quantique et comment elle se situe dans la réalité et pourquoi. Dans le quantique, votre paire de clés, si vous arrivez et que vous la cherchez, vous la verrez à des milliers d'endroits dans la pièce. Physique, vous la verrez, vos yeux la verront. D'accord? Pour l'instant, ils la voient. Elle est présente à des milliers d'endroits. Ce qui va faire qu'elle va se matérialiser, c'est l'action que vous allez avoir à saisir. Si vous voulez saisir celle qui est à gauche, la plus à gauche, elle va se matérialiser en clé. Vous la relâchez. Vous voulez aller sur celle qui est plus à droite, elle va se matérialiser en clé. C'est quoi la magie là-dedans? C'est qu'en fait, la physique quantique, c'est une onde peut se transformer en particules. C'est réel, ça existe. C'est le monde que l'on ne voit pas.
hein. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui va faire que la chose va se transformer, c'est l'action qu'on va avoir dessus. Donc, si vous mettez toutes ces clés dans un espace vide, mais vide, donc non éclairé, donc il y a les photons qui n'agissent pas dessus, pas de poussière, vraiment le néant complet, vous ne pourrez jamais en saisir aucune. D'accord? Parce que c'est un peu compliqué. Mais c'est l'action qu'on va avoir dessus. Ça peut être une mesure, ça peut être, si on lui met de la lumière dessus, ça va matérialiser l'atome. Est-ce que vous vous rendez compte de cette folie? C'est ça le quantique, hein. Donc, dire qu'il n'y a pas de monde parallèle, il y en a énormément. Et en réalité, la matérialisation des choses, de l'atome, se fait par l'action qu'on va avoir dessus. Si c'est pas magique, ça. Voilà. Donc, on ne peut pas l'expliquer. Pour le QSF, c'est pas. Il y avait une petite slide, je crois, là-dessus, pour que je vous explique mieux, tu sais, avec les petits points. Ah, c'était de la dernière fois, ça. C'est pas, ouais, il y a plein de petits points roses, mais je vais prendre l'exemple. Merde. Ah ouais, je l'ai pas ouvert. C'est pas grave. Désolé. C'est pas grave. Ok, ça va être plus dur comme ça, sans ça, mais parce que c'est tellement compliqué. Attends, je regarde. On va prendre l'exemple d'une carte bleue. Ok, on prend l'exemple d'une carte bleue, vous connaissez tous. Donc, un type peut arriver avec un bout de plastique, hein, l'encoder, etc., et utiliser une carte bleue. J'en ai été victime, hein, donc je connais le truc. Avec le quantique, c'est pas possible. Pourquoi? Vous avez imaginez votre carte. Attends, Christophe. Moi, il suffit de me demander quelque chose, tu sais, et hop. Ah, c'est un magicien. Lui, il est quantique. C'est ça la magie. C'est ça la magie. Vas-y, c'est une rose. C'est celui-là. Voilà. Celui-là. Voilà, ok, cool. Donc voilà, vous imaginez les petits points roses qui sont sur le devant, ça, c'est un chiffre normal, un chiffre que vous avez sur votre carte bleue. Un chiffre quantique, c'est un chiffre qui va changer tout le temps et qui va changer tous les millionièmes de secondes, enfin, c'est juste affolant. Ça peut même provoquer certaines erreurs, donc il y a des rectificateurs quantiques, enfin bon, je ne vais pas aller plus loin. Donc, vous avez votre chiffre, votre boule, là, qui arrive. Donc, ce chiffre, mettons, c'est le. On parle bien de cette boule-là qui est là devant. Ça, c'est votre. Voilà. 1, 2, 3 et 4, c'est vos 4 chiffres de votre code secret. En gros. Ok. Eh bien, quand vous allez à l'instant valider le truc, ces 4 chiffres, est-ce que vous voyez le mur en face? Là. Se seront transformés en une multitude quasiment infinie de possibilités. Et à 1 millionième de seconde, ça bouge tout le temps le quantique. À un certain millionième de seconde, vous aurez une combinaison et à un autre millionième, vous en aurez une autre. C'est inviolable. C'est inviolable. Ça change tout le temps, c'est toujours mutant. Comment voulez-vous que quelqu'un s'adapte à quelque chose qui est mutant? Et la banque le saura, enfin la banque, s'il y en a encore. Donc c'est quelque chose qui est toujours comme ça. Et à l'instant, au millionième de seconde où vous appuierez, la banque attendra la réponse de ce millionième de seconde, puisque ça correspondra à un certain spectre du chiffre, et elle l'aura. Et personne ne pourra violer ça. C'est inviolable. Et en plus, ce sera connecté avec l'être humain qui utilise. Et ouais. Donc, voilà. C'est là où le quantique entre en jeu, c'est qu'il y a entre le quantique et la matière, il y a un lien clair, net et inviolable. Oui, parce que certains me diraient, eh bien oui, mais si quelqu'un me prend mes codes et tout. Mais non, parce que vous serez quantiquement relié à ce code. C'est ça. Donc il y a 2 inviolabilités. Personne ne pourra prendre un sou à un autre. Vous vous rendez compte, alors je sais que tout ça c'est flou, c'est ce qu'on veut, mais cherchez, faites vos recherches, comme dirait Mohamed Diallo, faites vos recherches, parce qu'il y a tellement à fouiller, mais c'est une explication, voilà pourquoi c'est inviolable. Hein. C'est-à-dire que ça bouge tout le temps. Vous ne pouvez pas prévoir. Alors, au-delà de ça, évidemment, on ne peut rien prévoir, mais c'est inviolable, et en plus de ça, le quantique est tellement connecté à l'humain qui utilise que quand vous voudrez retirer de l'argent, par exemple, vous voulez retirer 500 € pour acheter une Kalachnikov pour faire du mal à quelqu'un, admettons. Hein. Bon, je le ferais bien, moi, pour Macron, mais bon, voilà, je ne suis pas violent. Mais admettons, je veux faire quelque chose de mal avec cet argent. L'ordinateur quantique, l'intelligence artificielle quantique, ne te délivrera pas l'argent parce qu'elle sait que c'est une mauvaise action. Et donc, elle ne te permettrait pas de subvenir aux besoins de cette mauvaise action. Ça va au-delà de simplement vous délivrer de l'argent.
Ça va vous délivrer l'argent si l'intention est bonne. Si elle est mauvaise, il le saura. L'ordinateur quantique le saura et ne vous délivrera pas les moyens de le faire. Ça va encore plus loin que simplement sécuriser. Hein. Ça sécurise aussi nos vies. Autre chose à rajouter là-dessus, Christophe? Ah non, vous êtes parfait, monsieur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, rien ne se crée, rien ne se forme, tout se transforme. Oui. Par contre, pour la Kalachnikov, je vois bien l'action. Ouais, je m'en doute, tu m'étonnes. Le quantique est intelligent. La quantique est intelligente. Oui, elle est supra-intelligente. Elle est pas intelligente, elle est intuitive. C'est un flou ordonné, mais personne n'a pu donner d'ordre à ce flou. Ok, mais il existe. C'est un spectre. La réponse quantique n'est pas une réponse définie, c'est une réponse spectrale. Ça vous donne un faisceau. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire que dans le monde, on veut tout expliquer. Ce n'est pas explicable. On ne peut pas faire une équation avec un résultat, je dirais, à la virgule près. Ça n'existe pas en quantique. Et pourtant, cette science existe et elle est reconnue. Et même par Einstein, comme je l'avais dit, lui, il s'était vraiment heurté après à la synchronicité. Ça a encore l'effet le plus magique, mais pour le reste, tous les physiciens ont admis le quantique. Alors j'ai eu quelques commentaires, des gens me disent ça n'existe pas. Pourtant, il y a des ordinateurs quantiques qui existent. Oui, bon, et tout, bon, à un moment donné, je peux pas rien dire. Regardez le film, ce qui est assez, pour comprendre le quantique, regardez le film Lucie de Luc Besson. Vous comprendrez qu'à la fin, elle entre dans la matière, dans le quantique, elle est la matière, elle est tout. En fait, elle est partout. Et c'est ça qui est impressionnant. Sachez que c'est la piste la plus recherchée par tous les États actuellement. Les Chinois viennent de mettre 5 milliards dans un accélérateur de particules. Il y en a un le CERN en Suisse, donc ça vaut 5 milliards. Je ne sais pas si vous voyez 5 milliards. Et donc, en effet, cet accélérateur de particules, ça permet de faire plein d'expériences, dont des expériences quantiques. Hein. Donc, vous voyez comme ça les turlupines, pardon, parce qu'ils savent que ça, c'est l'ouverture à un monde incroyable. Le problème, c'est qu'ils ne maîtrisent pas tout sur le quantique. Hein. Donc, et c'est tant mieux d'ailleurs, hein, mais qui maîtrisera complètement le quantique, alors là, c'est maîtrisera le monde. Et pour moi, le quantique a cette vertu, c'est que, à mon avis, il ne peut pas amener le mal. Voilà, il ne peut pas amener le mal. C'est ça. Alors, on a Martine qui nous dit, est-ce que ça peut bugger? Oui, alors, parce que ça se joue à 1 millionième, en effet, et on s'est rendu compte que ça peut, 1 millionième, c'est rien du tout, la réponse. Et nous, peut-être que nos machines vont pas au 1 millionième. Donc, le quantique va plus vite que nous, en réalité. Hein. Et donc, à ce moment-là, il y a des correcteurs quantiques. Il y a des gens, c'est en 82, je crois qu'ils ont trouvé ça. Donc, ils arrivent à donner une fenêtre je dirais, d'ajustement qui est réputé pour le coup fiable. Hein. Il ne bug pas le quantique. La nature ne bug jamais. Hein. C'est les humains qui ne trouvent pas les moyens pour le lire. Hein. Et là, il y a eu quand même des bons hein, qui ont trouvé le truc pour donner la marge d'erreur. Hein. Voilà. D'accord. On a Valou. Salut Valou. Mais comment un ordinateur ou une intelligence artificielle peut savoir ce que l'on pense? Là, on est dans l'ordre du subtil. Hein, on a parlé de quantique. Oui. La même... Voilà. Parce que la pensée n'est pas matérielle. La pensée est subtile. La pensée elle n'a pas de poids. Et le quantique n'a pas de poids. Hein. Quand je vous ai parlé des clés, quand les voyez dans une pièce, elles n'existent que visuellement. Elles se matérialisent sur une action, sur l'approche d'une autre particule proche de ces particules. Donc, à l'état quantique, elles sont toutes présentes à plein d'endroits, mais non saisissables. Ce monde existe, on ne le voit pas. C'est ça. Voilà. Et donc, Véronique Marceau qui nous écrit, sommes-nous comme la clé? Est-ce qu'on n'existe que par la lumière? Non, la matière est importante parce qu'on n'est pas là pour rien. On est en tant qu'humain à l'état supérieur de toute incarnation matérielle, de matière. Hein. Mais là-dessus, il y a plein de théories. Moi, je suis pas gourou, j'ai pas de
je ne peux pas vous dire c'est ci, c'est ça, mais moi je pense qu'en effet que quand notre esprit est dans un corps humain doté de conscience, c'est parce qu'il a passé plusieurs étapes avant. Et il y a des gens qui naissent fous, et ça c'est un problème, pas sur la conscience, qui elle, il n'a pas de souci, c'est le moteur, le véhicule qui est né, donc le véhicule, donc le corps qui est né avec un problème. Et donc la connexion ne peut pas se faire, hein. Et les problèmes, ils sont souvent liés. Il peut y avoir des problèmes Je d'alcool. comprends mieux mon état, du coup. Il y a eu un Oui, problème c'est de pour ça. véhicule. Il y en a pas mal actuellement. Mais donc, voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est les bases, hein. C'est les bases. Plus ça, c'est clair. On a Bon, Yves. Alors, je ne sais pas comment se prononce son nom, mais moi, j'ai envie de le dire comme ça. Il fait beau. 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 Mais moi, je vais le dire. Il fait beau parce qu'il fait beau dans les cœurs, dans les têtes de chacun. Est-ce que le camp... J'entends plus. Ah, j'ai dit, est-ce que le quantique, tu m'entends là? Ouais, c'est bon. Est-ce que le quantique peut être utilisé par des personnes malveillantes? Bien oui, puisqu'ils ils travaillent tous dessus. Pour moi, c'est relié à la source, à une source pure, à des lois qui régissent l'univers. Et dans l'univers, il y a des trous noirs, dans l'univers, il y a tellement de choses. Il n'est pas exclu, mais en réalité, c'est aussi relié à l'homme, à nous. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on dit réveillez-vous, éveillez-vous et vibrez bien. Si la source vibre bien, jamais le mal pourra l'emporter sur la source, hein, parce que ce sera majoritaire. C'est une image. Pour l'instant, voilà, je vous dis, la source a fait beaucoup de progrès dans les vibrations positives, et c'est absolument ça qu'ils veulent arrêter, parce qu'ils savent que si ça vibre bien, ils sont foutus. Les inquisiteurs, on va leur couper l'herbe sous le pied, parce que nous ne sommes pas des gens, l'humain n'est pas méchant. Non. Et il faut savoir que ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de balayer l'humanité de ces personnes malveillantes, justement, pour pouvoir mettre à disposition le quantique pour les personnes qui resteront, qui sont bienveillantes et qui utiliseront ça avec beaucoup de sagesse. Voilà. Donc c'est vachement important. L'atelier de Kali qui nous met, c'est pour ça qu'au moment de mourir, il paraît qu'on voit la lumière. Oui, les EMI, expérience de mort imminente, et NDE. Alors là, on repart sur le. Moi, j'en ai fait deux. Hein. Eh bien, moi, j'ai fait une décorporation, et en effet, on repart sur le côté plus synchronicité. Ils vont vous dire, les gens qui ont fait des NDE ou des EMI, qu'ils avaient l'impression d'être partout à la fois. Hein, qui pouvaient aller sur la salle d'opération où ils se faisaient opérer, et qui pouvaient aller voir à demi-kilomètre. Eh bien, c'est ça la synchronicité, l'intrication quantique. C'est-à-dire que votre moi éthérique, votre soi éthérique est partout à la fois, parce que en fait, ce sont que des particules de vous-même qui n'ont pas besoin d'être canalisées. Elles sont partout. Avec d'autres, elles sont partout à la fois. Alors ça, c'est très dur de s'imaginer, mais ceux qui ont fait des NDE reviennent super positifs. Ils sont des boules d'énergie, et ils n'ont pas peur de la mort, hein, clairement. Ils n'ont plus peur de la mort. Alors pour moi, qui en réalité, la lumière, c'est nous. C'est une partie de nous qu'on voit, en fait. Donc, effectivement, je pense qu'il y a certainement du quantique là-dedans. On ne sait rien. En tout cas, j'en ai fait deux. Et la première fois que j'en ai fait un, je me suis marié. La deuxième fois, j'ai divorcé. Donc, la première fois, j'ai fait une connerie. La deuxième fois, j'ai compris. Donc, c'est bizarre, mais comme ça a un effet psychologique sur nous, ce genre d'événement de nos vies et de notre mort, qui peut être difficilement explicable, mais qu'on comprend avec le temps, avec le recul. Hein. Plus le temps passe, plus on peut comprendre pourquoi on a vécu ça, et comment on l'a vécu, et comment on l'a interprété, et comment on l'a vécu dans la vie de tous les jours après. Donc il y a beaucoup de changements par rapport à ça, croyez-moi. C'est subtil, c'est subtil. C'est très subtil, très subtil. Soit on le comprend, soit on ne le comprend pas. Donc soit on fait une erreur, comme j'ai fait la première fois où j'ai fait une mort imminente. Hein. Donc j'ai fait 2 arrêts cardiaques, un en 2006 et un en 2013. D'accord. 2006, 3 mois après, je me mariais. Hein, connerie. Hein, mais bon, voilà, j'ai mal interprété les choses. Et la deuxième fois, j'ai tout changé. Donc j'ai arrêté la politique. C'est à ce moment-là, en fait.
C'est à ce moment-là, quand j'ai fait ma deuxième attaque, enfin, mon deuxième arrêt cardiaque, très très long, plus de 7 minutes 30, donc c'est très long. C'est là que j'ai tout changé dans ma vie. Tout. J'ai divorcé, j'ai arrêté la politique, j'ai tout changé, tout. Et c'est comme ça que je suis arrivé, c'est ce qu'on appelle le chemin de vie après, c'est comme ça que je suis arrivé en conscience à devenir et à faire ce que je fais. Pour rebondir sur ce que tu disais, l'intubation, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, justement, ils le savent aussi, ça perturbe complètement parce que le corps ne sait plus s'il est vivant ou mort. Hein. Donc l'âme est complètement chamboulée. Les gens qui ont été intubés quand sont sortis, ils reviennent complètement massacrés de ça. Hein, parce qu'à un moment donné, ça a été supranaturel. L'intubation c'est une horreur en fait. Hein. Alors je dis pas qu'il y en a qui ne doivent pas être intubés, mais il faut comprendre que pour la cohésion de l'âme et du corps, c'est une catastrophe. Et on ne revient pas d'une intubation indemne au niveau psychologique. Hein. C'est un véritable traumatisme. J'ai croisé quand j'ai fait cette tournée-là, la première réunion qu'on a faite, c'était à Metz. Et donc, j'ai croisé une personne, une amie de la personne qui nous a prêté la salle, Aude, que j'embrasse, qui venait de sortir d'hôpital après une intubation, après le soi-disant Covid, et qui avait gardé son masque. Et donc, je suis allé le voir, j'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, je sors de l'hôpital, j'ai été intubé. Il m'a dit, j'ai du mal à m'en remettre psychologiquement, il y a tous les niveaux, c'est compliqué. Et c'est très perturbant, effectivement. Et c'est pas pour rien qu'il procède à ça. C'est très invasif physiquement. Et en plus de ça, évidemment, ça perturbe toute l'entité, toute la personnalité, et physiquement et au niveau de l'âme en elle-même. C'est très dur. Vous remarquez que toutes leurs solutions de guérison pour tout ça, c'est vous pénétrer. Hein. C'est ça. On rentre dans vous, piqûre, vaccin, donc piqûre, on vous met un tube, on vous pénètre. Et s'il y avait une solution, même le test, le test est très invasif. Absolument. Donc, ils ont une volonté de rentrer en nous, hein, de perturber. Vous pouvez regarder toute cette affaire-là. C'est un peu la quintessence du mal. En fait, c'est un peu comme s'ils avaient tout mis dans ce Covid, tous leurs délires les plus dingos. Hein. Donc, ils veulent nous pénétrer. Et s'il y a des méthodes beaucoup plus soft, ils ne vont pas les utiliser. Ils veulent rentrer en nous. Alors qu'il existe des tests où, avec simplement la salive, en crachant dans un truc, ils peuvent savoir si vous êtes... on sait très bien qu'il n'y a pas de maladie, mais ça serait plus simple et beaucoup plus rapide. Et pourtant, ils ne l'utilisent pas parce que, comme tu dis, ils utilisent tous les outils les plus dégueulasses pour nous pénétrer, pour violer notre âme. Voilà, exactement. C'est ça. Tu vois, voilà, on est connecté. Alors là, on me demande justement, tiens, Erika qui demande, est-ce que Christophe est connecté à la source? Alors déjà, je vais vous dire une chose. D'une, Christophe, il a des problèmes de réseau. Il répond pas toujours au téléphone. non, mais oui, Christophe est connecté à la source. Je sais pas si tu pourras répondre à cette question, mais, moi, je dirais clairement oui. Ça peut paraître prétentieux. Comme je l'avais dit précédemment, la source m'a guidé sur des chemins complètement aléatoires qui, pour moi, n'étaient pas évidents. J'ai été sur des trucs impossibles, des trucs qui n'étaient pas pour lesquels, a priori, je n'étais pas programmé, mais où la source m'a amené. Hein. Donc, tu connais l'exemple que je t'avais raconté sur Martine, qui m'avait, voilà, quelqu'un qui était parce que j'ai rencontré, vous savez, j'ai monté des magasins bio il y a 20 ans, quand c'était pas du tout à la mode, et donc j'ai rencontré de tout, hein, alors il y a vraiment de tout, hein. Mais il y a aussi des gens super éveillés, et ça m'a complètement fait, j'ai entendu des choses incroyables, donc j'ai fait des rencontres, et être éveillé, aller dans le subtil, aller dans le quantique, c'est déjà l'accepter. Se dire qu'il y a un monde parallèle. Et le meilleur moyen de l'accepter, c'est de vous dire que la science physique admet cette chose. Hein. Donc, à vous de jouer maintenant. Hein. Voilà, ici, on délivre des messages et c'est tout. Chacun se fait son idée. Personne ne va vous dire quoi penser. Hein. Voilà, vous prenez, vous ne prenez pas. C'est ça. Allez, dernière question, après on va vous laisser parce que ça va faire trop long après. On a Patrick qui nous demande, Christophe, connais-tu Satanama Yoga?
Est-ce que ça te dit quelque chose? Moi, je Eh ben, connais. j'ai vu un document, Ouais. voilà, dessus, mais très clairement, je suis incapable d'en parler. Voilà, Alors, quand moi, je j'en suis capable parce que je suis ça à mort, donc paix à son âme. Satanama Yuga, qui est un jeune homme qui nous informe sur tout ce qui est Nibiru, Anunnaki, Enki, voilà, toutes ces choses-là, voilà, tout ce qui. C'est vraiment très intéressant. Je te conseille et je t'enverrai des liens vidéo sur YouTube pour suivre Satanama Yuga qui explique mais avec une grande sagesse, une grande humilité. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans ses propos, dans sa façon d'être, d'expliquer les choses. Mais franchement, on va voir Satanama Yuga. Moi, comme beaucoup, vous savez que je ne parle pas de croyances et on ne parle pas de croyances là. Satanama Yuga explique ce qu'est les Anunnaki, Anu, Enki, Enlil, Nibiru, tout ça. Enfin, voilà, il y a plein de belles explications et c'est à ça que je crois moi aujourd'hui. Enki Shiva, hein, c'est mon pseudo sur Facebook, même si je ne l'ai pas choisi. On me l'a prêté, voilà, mais je le garde parce que voilà, je crois clairement que c'est Enki justement qui a créé l'être humain via en ayant trafiqué l'ADN voilà, de l'être humain. Ensuite, il y a Victoire d'Enki et Stéphanie Fabigena et la médecine quantique. Est-ce que tu connais tout ça? Victoire Alors, d'Enki, médecine ça te parle? non, non, mais Enki, je sais de quoi il s'agit, Orion, tout ça, hein, mais je me suis pas, tu t'en connais beaucoup plus là-dessus que moi, hein, très franchement. Ouais. La médecine quantique, là, je vais me faire des ennemis. Tu as le La droit de médecine croire ou de ne pas croire. non, mais voilà, la médecine chinoise est quantique. Il n'y a pas besoin de dire qu'elle est quantique, puisque en fait, elle est holistique. Elle est la médecine prophylactique, c'est-à-dire prévenir les maladies avant qu'elles n'arrivent. C'est un principe de médecine chinoise, hein. Donc, il y a une médecine quantique en réalité, mais qui naturellement, alors en Occident, Oh bah, c'est la catastrophe. Vous en allez en Asie, prison, je pense. oui, en Asie, Ouais, et puis chez les Indiens aussi, les chamans, hein, tout ça, voilà, voilà, c'est voilà. du quantique. Hein. Et un médecin chinois, quand quelqu'un est malade, estime qu'il a loupé sa mission, puisque en fait, il n'a pas prévenu la maladie. Il n'a pas une auscultation chinoise, c'est plus d'une heure, donc il étudie tout, les énergies. Enfin, c'est vraiment les énergies. Dernière chose, enfin, ça, sinon après l'émission va être trop longue. Sachez qu'on est composé d'atomes, tout le monde est d'accord, et que ces atomes sont à 99% du vide. C'est ça. On est composé à 99% du vide. Qu'est-ce qu'il y a dans ce vide? Des énergies, des fréquences. Hein, C'est ça. donc, les ondes. C'est ça. Bon, il y en a beaucoup, j'en connais beaucoup, qui sont non seulement composés de vide, mais aussi cerveau, dans la boîte crânienne, il y a aussi du vide. On appelle ça le gouvernement et nos oligarques. Voilà. Mon Christophe, je vais te demander ton mot de la fin. Et puis après, on va laisser les gens tranquillement aller vaquer à leurs occupations. Et je dirais je donnerai 2-3 annonces tout à l'heure. Je vais te laisser le mot de la fin, mon frère. Je vais parler de la symbolique des mots. Donc là, je vais simplement vous dire au revoir. Et dans au revoir, il y a un revoir. Et dans revoir, il y a un O avec un point au milieu, l'infini, le cœur. Merci beaucoup. Comme disait Valéry Giscard d'Estaing, au revoir. C'était pas le même. Non, c'était pas le même. Merci mon frérot, à très bientôt, à mercredi prochain. Et puis je vous fais plein de... alors non, justement, pas mercredi, parce que je me suis noté là. Exceptionnellement, si tu veux bien, on va le faire mardi, parce que mercredi, il n'y aura pas d'émission, il n'y aura pas de live, parce que j'ai l'anniversaire, le premier anniversaire du petit-fils de Sylvie, qui est mon petit loulou qu'on avait l'autre fois. Donc, il n'y aura pas de live le mercredi 25 novembre, exceptionnellement, parce que voilà, c'est important et il faut privilégier les gens qu'on aime aussi. Hein, c'est important, parce que dans ces moments-là, l'amour des siens, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut vraiment pas lâcher. Hein. Voilà. Je te remercie, mon Christophe. Donc, pour mardi, c'est bon pour toi? Allez, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup. Bisous. Salut. Et sois heureux, mon frère. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Ciao. Voilà, comme je disais, merci beaucoup à Christophe, voilà, pour sa patience, pour sa gentillesse,
pour son humanité. C'est quelqu'un, c'est une belle personne. Quand je vous dis qu'il est connecté, il est bien plus connecté que ça. Il est même pas humain, ce mec. Il est extraterrestre. Voilà, c'est une belle personne, tout comme vous, que j'ai eu la chance de croiser et ceux que je vais croiser un jour, j'espère. Exceptionnellement, donc, comme je vous dis, mardi 25, il n'y aura pas d'émission du tout, pas de live. Parce que mercredi 25, pas de live, parce que je vais fêter les 1 an du petit-fils de Sylvie, ma chérie. Donc c'est quelque chose d'important et voilà. Donc je sais que vous ne m'en voudrez pas et dorénavant il n'y aura plus, parce que vous savez, je vous l'ai dit, j'étais un peu malade, j'avais besoin de repos et malgré ça je suis toujours là, vous le savez, je serai toujours là, sauf le dimanche. Dorénavant je prendrai mon dimanche pour me reposer un peu et pour me reprendre un peu d'énergie, parce que dans les moments qui viennent là en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent, ça demande beaucoup d'énergie et je pense que j'ai besoin aussi un petit peu de repos pour être d'attaque toute la semaine avec vous, du lundi au samedi. Vous m'aurez sur le dos tous les soirs à 20h, sauf le dimanche où je prendrai mon petit repos, histoire de bien repartir. OK ? En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous retrouve demain soir à 20h, même lieu, même endroit, même personne qui va vous présenter tout ça, hein, évidemment. J'espère que j'ai été clair, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain à 20h. En attendant, soyez sages, mais pas trop. Et surtout, elle n'entend pas ? Non, elle n'entend pas. Soyez heureux. Ciao.